Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vous propose qu'on voit un petit peu ensemble comment on peut peindre dans le frais avec de la peinture contraste. La peinture contraste, pour rappel, c'est de la peinture entre guillemets monocouche qui peut être très pratique pour les débutants parce qu'elle va créer les ombrages, créer quasiment des dégradés à certains endroits. Et du coup, on va pas se mentir, c'est souvent un gain de temps assez important pour avoir un effet largement acceptable sur le champ de bataille et sur vos figurines. Donc comme je l'ai dit, ça permet vraiment de gagner du temps et du coup on va se rendre compte que là sur cette vidéo, vous allez voir, j'ai pas mis en accéléré. En l'espace de 10 minutes, alors c'est une figurine très simple, mais en l'espace de 10 minutes on peut peindre une figurine, là en l'occurrence d'un animal sans problème majeur. Ce qui va être un petit peu difficile, pour les débutants surtout, ça va être de ne pas se bloquer à tremper son pinceau dans un pot de peinture d'une autre teinte alors que vous êtes sur la teinte précédente. Ce que je veux dire par là, c'est que là vous le voyez à peine, mais en fait devant moi j'ai une série de pots de peinture qui sont tous ouverts et dans lesquels je vais venir piocher au fur et à mesure de la peinture de la figurine. Ici, pour les zones claires du dessus de la figurine, j'ai utilisé du Skeleton Horde. Le Skeleton Horde a une teinte légèrement sablée qui donne l'effet os souvent. Et dans le cas de la crête de ce warg pour le Seigneur des Anneaux, ça convient plutôt bien. J'ai donc commencé par les teintes claires, c'est toujours ce que j'aurais tendance moi à vous conseiller, commencer par le clair et aller ensuite de plus en plus vers les teintes foncées. Donc j'ai commencé par le Skeleton Horde, ensuite je suis parti sur du Snakebit Laser, toujours en contraste, là je n'utilise que des contrastes. Vous voyez que le Snakebit Laser, lui, va représenter, allez, 80% de la zone de peinture de cette figurine. Donc j'applique le Snakebit Laser et vous voyez qu'au niveau de la jonction avec le Skeleton Horde, c'est pas grave en fait. Je laisse volontairement, vu que je travaille dans le frais, les couleurs s'amalgamer les unes aux autres. Il ne faut pas avoir peur de ce moment où on va coller à la teinte précédente ou à la teinte suivante. Ensuite, j'enchaîne avec du Basilicanum Grey, donc un gris, pour faire en fait toutes les pattes. Vous allez voir aussi que je vais faire la gueule et la tête de ce warg. Et comme vous le constatez, la contraste elle est relativement longue à sécher, puisqu'elle est très liquide. Et en fait, ça m'arrange. Ça m'arrange puisque ça va justement créer une transition des couleurs sans que j'ai à travailler réellement sur un dégradé. Donc en fait, je vais tirer légèrement la couleur précédente sur la suivante. Donc le grey va me servir pour les quatre pattes et également pour le visage. Au niveau de vos peintures, j'en profite pour vous dire que si vous peignez assez vite une figurine comme celle-ci, alors là évidemment c'est un peu de la triche parce que c'est une figurine très simple, en dehors de la fourrure et des zones de visage, il n'y a pas 250 couleurs différentes. Et surtout, on est sur des teintes qui se mélangent plutôt bien. Dans le cas de figurines qui vont être plutôt des humanoïdes, des humains avec des armures, etc., ça va être plus complexe de faire ça, plus long. Ce qui est sûr, c'est que là, dans le cas d'un animal, c'est vraiment très très facile de peindre cette figurine en une dizaine de minutes et d'avoir un rendu acceptable pour le champ de bataille. Et du coup, de peindre des armées assez importantes. N'oubliez pas que au niveau des différentes transitions des couleurs, vous avez également un pot qui s'appelle le médium. Le médium, en fait, ça va vous permettre déjà de ralentir éventuellement le séchage de votre peinture, mais n'oubliez pas que ça le dilue également, c'est-à-dire que ça va diminuer l'intensité de la peinture contraste, parce que ça va le rediluer dans ce fameux médium. J'ai donc terminé avec le Basilicanum Grey, et je vais passer sur une teinte beaucoup plus sombre, à savoir le Wild Wood, c'est bien ça le nom, oui, de chez Contrast, qui est un marron beaucoup plus sombre, et là je vais m'en servir sur les parties inférieures de la figurine. Donc à l'inverse du zénithal, on va passer par en dessous et voir les endroits où je veux assombrir la fourrure, tout simplement. Donc vous voyez que je le passe dans les plis. On est toujours sur de la peinture fraîche, donc elle est vraiment parfaitement fraîche. Elle n'a pas eu le temps de sécher encore. Et ensuite, pour assombrir encore plus son visage de warg, je vais utiliser c'est le noir de chez Contrast, donc qui s'appelle Badab Black, il me semble,
que je vous dise pas de bêtises, Black Templar, le Black Templar de chez Contrast, pour assombrir encore un petit peu plus son visage. Les wargs ont des visages vraiment très très sombres. Et c'est là que je vais utiliser justement du médium, parce que la transition entre le gris et le noir est vraiment trop violente. On peut le voir là sur le visage du warg. Du coup, je vais utiliser du médium pour étirer la peinture. Ça va ralentir encore le séchage, mais c'est franchement pas grave. J'étire la peinture entre la jonction entre le noir et le gris. Et du coup, je rajoute du médium. Alors, en termes de quantité, très franchement, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que c'est du 1 pour 1? Est-ce que c'est du 2 pour 1? C'est-à-dire 2 doses de médium pour une dose de black? Franchement, servez-vous de votre palette et n'ayez pas peur de mettre trop de peinture sur la figurine. Dans le cas du contraste, c'est beaucoup moins grave que quand on va utiliser des peintures techniques ou des peintures plus standards, des layers standards. C'est moins grave dans le cas du contraste parce que déjà la peinture est très liquide, donc elle va couler vers le bas. Ça va créer des espèces de zones amalgamées de peinture que vous pourrez retirer aisément au pinceau. Ça pose absolument aucun problème de retirer au pinceau trop de quantité de peinture qui se sera amalgamée sur la partie inférieure de la figurine. Donc là, ensuite, je vais jouer un petit peu avec du médium, rien de plus que du médium, dans le but d'étirer mes différentes teintes à certains endroits. Ensuite, je vais donc passer avec du flèche tireur red, donc c'est un rouge très très sombre, sur la langue, histoire de mettre un peu de punch à la figurine. Effectivement, sa langue aurait pu être dans une autre teinte, plus warg, mais je voulais rajouter un petit peu de teintes différentes sur la gueule et sur la bouche pour mettre un petit peu en valeur cet aspect-là. Donc là, on se rend compte que la figurine est terminée de peindre, quasiment. On va juste rajouter quelques petits détails que vous allez voir ensuite. Mais ça a été très simple. Tout ça, ça m'a pris 7 minutes pour peindre l'ensemble de la figurine. N'oubliez pas que le rendu avant séchage n'est pas du tout à la hauteur de ce que ce sera quand ce sera sec. Ce que je veux dire, c'est que vous allez voir votre figurine qui brille parce qu'elle est sous contraste en fait. Le temps que ça sèche, c'est assez ingrat. On a l'impression que c'est moche et comme vous pouvez le voir là juste maintenant, en fait ça passe. Là j'ai utilisé une couleur crème pour rehausser les dents et les griffes tout simplement, histoire de remettre un petit peu de peps sur les pattes et sur la gueule. Et puis ensuite, je vais passer à du rouge, histoire de remettre une petite pointe de rouge sur la langue et surtout sur les yeux, encore une fois pour rehausser l'ensemble de la figurine, tout simplement pour lui donner un petit peu plus d'impact au niveau du visage. C'est une phase qui n'est pas indispensable, si vous êtes joueur, libre à vous de vous arrêter à l'étape d'avant et de vous occuper du soclage. C'est largement suffisant pour jouer, c'est même plutôt cool visuellement, et alors c'est sûr qu'on n'est pas du tout sur du niveau de peinture d'exposition, alors vraiment pas, on est vraiment sur de la peinture de jeu. Et pour ça, on va pas se mentir, la contraste est quand même vraiment très très bien foutue. Dans le cas de ces wargs, sur les socles, il y a des petites zones avec de l'herbe qui maintiennent en fait la partie avant de la figurine, et puis même à des endroits sur le socle pour cacher les trous qui sont prévus sur les socles du Seigneur des Anneaux, pour cacher les trous en fait tout simplement. Donc là je vais utiliser du Creed Camo, toujours du contraste, sur cette zone d'herbe tout simplement. Ensuite je vais m'occuper du soclage, alors là libre à vous de fonctionner vraiment comme vous avez envie. C'est la phase de finalisation de la figurine qui va donner de la vie à l'ensemble, donc je vous invite à vous faire plaisir un petit peu sur cette phase-là, et surtout à vous assurer de ne pas trop dépasser. Donc là, je vais appliquer un marron, ensuite je vais y appliquer simplement une herbe statique sur l'ensemble de la figurine, et je vais faire également le contour en noir. Moi, j'aime bien avoir une brisure entre le champ de bataille et la figurine, et j'aime bien avoir les contours noirs des socles. C'est ce que ça donne à la fin, donc on voit que voilà, c'est bon, c'est jouable. Encore une fois, on n'est pas sur de la grande peinture, mais c'est carrément cool. Et cette peinture dans le frais, vous pouvez aussi très bien l'utiliser sur d'autres types. Là par exemple, je vais vous montrer un autre exemple, dans le cas de figurines toujours du Seigneur des Anneaux, donc c'est des gobelins de Goblinville, et on voit que ça marche aussi très très bien.
Et là, c'était de la peinture dans le frais, avec une figurine peinte en une dizaine de minutes. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et puis on se trouve très vite pour des nouvelles vidéos.